Mesdames et messieurs, salut. Merci de nous avoir patientés. Nous allons encore revisiter tout ce qui s'est passé ces derniers jours au Cameroun, aussi un peu de par le monde. Tiji me front c'était vous me sam. Nge wa show le corps. Parce que na ai piete pour me famari. Nge ko pamban ai chia do, parce que na ai fon sam na ai biete. Nge me fume parce que fon eli an ayo. Tamo banka sundian ingangwashe. Ouais. Quand ingangwashe je meta faut pas me la gonge c'est ça là comme wala ko la ko le a ko pamban chia te se wezo no mo. Ngando nge si ana tontu me la po. Donc, le quartier est coupé. Or qu'on a construit un pont. La dernière fois, je vous ai montré un poteau qu'on a fait sans fer. On a pris quelques bouts de fer, on a choqué dans le béton et le poteau était propre. Le tout aussi, c'est un pont qu'on a fait jusqu'à venir verser la terre aux alentours pour dire qu'on a damé que c'était déjà bon. Maintenant, le quartier est coupé. Ils ont seulement fait une autre servitude là de l'autre côté en matériel provisoire pour que au moins les piétons parviennent à traverser. Vous allez dire qu'il vient raconter les bêtises. Moi, j'étais là-bas, j'ai vu. J'ai aussi dit qu'il doit vous montrer. Regardez aussi seulement. Vous confirmez ce qui se passe maintenant en Gouache. Un pont qu'on a construit. Mais c'est déjà détruit. Parce que si les à côté du pont sont détruits, c'est que c'est le pont qui est détruit. Regardez. Bonsoir les gars, voilà, nous sommes comme ça en Gouaché. Voilà un pont qu'on vient de faire, comme vous êtes en train de voir là. Voilà le pluie d'aujourd'hui seulement qui est descendu. Le pain à côté du pont s'est accoulé. Quand vous voyez là. Ouais, comme vous voyez, voilà, le pont qui est accoulé. La route en train de la couper en deux. Oui. Voilà un pont qu'on vient de faire, on n'a pas bien remblé. Vous voyez, on n'a pas bien remblé. Voilà les habitants qui sont là. On sait que ça continue ou pas. Voilà la route. Bon, rien ne peut plus passer. Voilà, rien ne peut plus passer. Comme vous voyez là. À côté, il y a une maison, il y a des habitants. Juste à côté où le pont est coupé. Ouais. Juste où le pont est coupé. Nous sommes présentement à côté de Ngouaché. Oui. Comme vous êtes en train de voir là. Je suis comme ça sous le pont. Et je me suis souvent posé cette question-ci. Les maisons font quoi au bord d'un cours d'eau? Après, quand ça va se détruire, se verser là-bas dans le cours d'eau, on doit dire que wow, on ne savait pas. Regardez l'accès à la concession des gens, regardez. Les gens vivent là-bas. Hein. Non, je vous respecte. Hein. Je vous respecte. Parce que moi, si je ne peux pas vivre dans ce genre de conditions, je ne peux pas. Même si le terrain là-bas est à 1 franc le mètre carré, je ne prends pas. Parce que regardez, quelqu'un vit dans l'eau. Le pont est maintenant détruit, on est incapable de partir. Même ceux qui sont partis là-bas construire le pont là, ils construisent le pont par rapport à, pour faire quoi là-bas? Après qu'on doit dire que le gouvernement encourage s'il y a des choses, on doit dire que nous on manque. Et même vous-même les riverains, la poubelle est faite pour verser dans les cours d'eau. Ou c'est moi seul qui ai vu? Non, peut-être c'est moi seul qui ai vu comment on a versé la poubelle dans le cours d'eau. On dit que votre poubelle là, avec les plastiques qui sont partout. Quand vous pensez que quand vous versez là-bas là, ça pourrit ou bien ça fait comment? Ça laisse les vides dans la terre. L'eau s'infiltre, ça doit que se détruire.
Tu me feras. N'y a eu pas marque à chier d'un bâche. Ngao. Gaga un jagger en tomé. N'quabre pingue. J'ai praga ou quamenda. Tant que tu as tout. Un sage it's a. Mais pas un ding le quota coudé. Donc un seul en coup n'a des some bête que me fait socker. Là, il comprend pourquoi est-ce que la dernière fois de l'autre côté, toujours de ce côté-là, tout un quartier est parti. Maintenant, bientôt, il dit bientôt, et ce n'est pas mon souhait, on peut encore se retrouver avec ce genre de catastrophe-là dans cette zone-ci. J'ai même vu qu'il y avait même quelqu'un que la voiture était même garée dans sa cour. Pardon, repasser la vidéo là, il semblerait que j'ai vu quelqu'un qui avait la voiture dans sa cour. Au bord d'un cours d'eau. La voiture est garée dans la cour et au bord d'un cours d'eau. Comment? Parce que j'aimerais bien voir. Nous sommes comme ça en la voiture est garée comme ça dans la cour de quelqu'un. Combien de fer que vous êtes en train de voir là? Voilà ça. Plus d'aujourd'hui seulement qui est descendu. C'est dans la cour, non? Et au bord d'un cours d'eau. Et une maison en barrière en plus. Vous voyez là. Ouais, comme vous entendez, voilà. Les gens savent vivre en danger. La route en vous la couper en deux. Non, je vous... Non, bravo, hein. Oui. C'est toujours parce que vous voulez à tout prix les terrains. On n'a pas bien remblé. Que vous partez prendre le terrain au bord de l'eau. On n'a pas bien remblé. Le moins cher est cher. Qu'ils sont là. Il dit le moins cher est cher. Continue ou pas. Parce que quand je vois ça comme ça, il me rappelle que de ce que j'avais vu lors de cette catastrophe là-bas. Vous voyez là. À côté, il y a une maison. Parce que je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé avec ce genre de choses là ce jour. Je sais où le point est coupé. Ça pouvait se passer autrement. Ils sont présentement à côté. Regardez là où les gens ont créé leur part de poubelle. Quand vous entrez dans le cours d'eau. Ils se concentrent sur le pont. Ok. Voilà la servitude que vous expliquez là. On a rien créé ça. C'est par là-bas qu'on passe. Bref, j'ai passé aussi sur le Mans. Maintenant, quittons Bafoussam 3 pour Bafoussam 2e. Oui, oui. Donc, on quitte Bamougoum pour Balin. C'est deux frères. Non, c'est nos frères. Oui. On est dans la mi-finale. On doit les gérer. Aujourd'hui, si vous avez bouffé la tontine. Vous avez bouffé la tontine de Congossa. Il est venu me raconter. Et comme moi, je prends sa bouche et viens ici là dire, non, ne me giflez pas là-bas dehors, il dit que, vous dites que j'ai fait quoi? Congossa est venu me dire, et moi il vient aussi dire. Congossa est venu me dire qu'on a enlevé un enfant là-bas à Balin. Un petit enfant de 1 an, 8 mois. Et c'est un jeune homme qui a enlevé cet enfant. Il enlève l'enfant et part le cacher dans une maison de brousse là, dans les maisons des champs là, non. Il part cacher l'enfant là-bas avec un pot de yaourt et les biscuits à côté de l'enfant. Il le ferme là-bas dans la chambre et part lui. Il est maintenant ailleurs en train d'appeler pour dire que non, qu'on envoie 1 million de francs. Vous allez dire qu'il a fait comment? Congossa me dit que l'enfant là, c'est un enfant qui a même d'abord grandi que dans la maison là. Donc il connaissait bien la maison et que même cet enfant là le connaissait. C'est comme ça que dit notre proverbe. Non, le proverbe dit que c'est ton propre orteil qui fait comment? Hey, vous ne connaissez pas comment? Qui perce ta chaussure? C'est pas l'orteil de quelqu'un d'autre qui perce ta chaussure, c'est ton propre orteil qui perce. Donc c'est ton propre enfant qui vient encore porter sa petite soeur comme ça là pour partir garder. Et pour réclamer 1 million. 1 million qui a fait quoi? Vous ne connaissez pas comment on travaille pour avoir l'argent. Jusqu'à tu t'assois, tu demandes 1 million à celui qui t'a élevé. Pour lui remettre son 4e enfant. Tu es quand même courageux, hein? Moi, pas faut gérer le Congo, ça, quand tu fais un gangue. Il n'y a pas qu'à jouer à moi, balin. Apinganto le tase. Inge banyanga ka yi mo aka sere ko po mo account sheponda. Nka mo gande etende me tshetso nka. Njo chfonda toponda ta tu oyawu. Pombi se kyunga mo. Amwo tangu. Tangu ne sans le fond. Nye jo nge bon.
Tu es venu de rentrer. Un des cantons tape à moi, non. Un yonata million, non. Yonata le pour un cap, non. Paye. À la scène, bon état, c'est le concuité. Pensez pas l'encale que nous jouons pour le qu'un jour pas moi, c'est que nous gâter. Mais ça, c'est un trambo, tu n'as pas de moi. Bref, pour que vous soyez sûr que non, Congo ça, quand Congo ça a dit, j'ai dit que moi, il devait aussi vérifier les faits. Et j'ai vérifié, j'ai vu mes amis de Balafon qui ont fait un reportage dessus. Alors, suivons ce reportage de Balafon. Une reconstitution des faits aux allures d'une séance de décryptage de l'actualité. Nous sommes à Tungu, village situé à plus d'une dizaine de kilomètres de la ville de Bafoussam, où le jeune Tchinda Kylian a été enlevé pendant 24 heures. Et il sera sorti des griffes du mal grâce à ses cris de détresse entendus par les agriculteurs de passage. L'enfant s'est vu la mort. Oui, on ne lui tape jamais dans sa vie. Son père et sa mère nient. 1 an 8 mois, mon frère. L'enfant a vu le feu. Je suis arrivé dedans. J'ai vu la chambre que c'était fermée avec le cadenas. J'ai encore cassé le cadenas avant de porter l'enfant pour rentrer. Je suis rentré ici au carrefour, donner l'eau à l'enfant et j'ai dit à ma petite soeur ici que bon, il faut que tu la nourris d'abord. Au pied de cet arbre, ce vendredi après-midi, le couple Tchinda, parents du bébé enlevé, découvre le lieu lugubre où était gardée leur 3e progéniture. Le principal suspect interpellé est un jeune, bien connu par la famille. Je peux dire mon fils, puisqu'il a grandi, devant moi. On l'accouche devant moi et puis il grandit devant moi. L'enfant même le prend comme son papa. Bon, du coup, quand il se vient à demander une rançon d'1 million plus les frais de retrait, je suis vraiment abasourdi parce que je ne peux pas expliquer ce qu'il me réclame. Je ne peux réellement pas expliquer. Parce que à Famling, nous tous, on forme une famille. Tout le monde que vous avez vu là, on se connaît entre nous. C'est à l'aide des biscuits que Chedjou Chancelin, alias Petit, âgé de 20 ans, lui aussi père de 2 enfants, va réussir à détourner l'attention du petit bébé de 18 mois. Ce dernier a reconnu les faits et il a expliqué que le jour de la commission des faits, il s'était rendu dans la localité de Famling, chez sa belle-sœur, et ayant constaté que l'enfant était sans surveillance, il a appâté l'enfant avec les biscuits de marque Parléger, puis l'a transporté dans la localité de Tungu, où nous sommes actuellement à plus de 15 km de la famille, dans un champ, vous voyez actuellement, et il a mis l'enfant dans une maison inhabitée et l'a abandonné avec 2 beignets et un pot de yaourt. Comme raison qui a motivé cet acte criminel, l'envie de s'offrir une moto neuve. Dans les mailles de la police judiciaire de l'Ouest, le suspect est passé aux aveux complets et sera présenté au procureur de la République pour répondre de cet acte. Ouais. Vous avez compris. Vous avez aussi compris comme moi, non? Donc lui-même, à 20 ans, il a père de 2 enfants. Non, sauf si c'était mes oreilles qui partaient, ça revient. Vous savez que j'ai souvent ce problème-là. Mes oreilles partent, ça revient, ça part, ça revient. Avec trop de choses que Congosa vient souvent me raconter là. Parce que quand Congosa raconte souvent ces choses, quand tu es un peu distrait, tu ne peux pas tout comprendre. Mais entre-temps, je comprends bien que ce garçon de 20 ans là a 2 enfants. Et pas enlever l'enfant de celui qui lui est élevé pour réclamer 1 million. Pour faire quoi? Pour acheter la moto. Donc même ce que la Bible dit et que même ce que nos parents disent souvent là, il n'a pas bien écouté. L'homme mangera à la sueur de son... Oui. Toi, tu vas maintenant plutôt manger à la sueur de l'autre. Hein? L'escargot te lèche. Tu as suivi, non? Il dit que l'escargot te lèche. Vous dites souvent que l'escargot n'a pas les dents, non? Prends-le, tu le mets dans ton caleçon, tu dois savoir ce qui se passe. Petit salaud. Pendant qu'on travaille,
Toi, tu calcules comment est-ce que tu dois enlever l'enfant de ton père. Parce qu'il peut dire que c'est l'enfant de ton père. Parce que si tu as grandi entre ses mains, c'est ton père. Tu enlèves ton frère comme ça là pour réclamer l'argent. Cette jeunesse est en dérive. Un père avait dit que non, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui ici, c'est lui qui doit arriver même à 30 ans, serait le plus vieux parmi eux. Et nous, on est en train d'observer, on voit ce qui est en train d'arriver, Nous, on observe. Quant à moi, je vais avancer directement. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes en train de célébrer un anniversaire, pas comme les autres. Oui. C'est tout simplement parce que là où je suis là, j'ai manqué ma part de personnes qui doivent m'inviter. Ou moi, j'ai fait quoi? Ah, sûrement, c'est parce que Congosa me raconte ces choses, il vient ici, là, dit. Ce n'est que ce que Congosa me dit qu'il vient dire ici. Donc, invitez-moi aussi, non? Et certains ne connaissent même pas quel anniversaire c'est. Aujourd'hui, le RDPC célèbre ses 40 ans d'existence. 40 années. Le RDPC est né à Bamenda le 24 mars 1985. En remplacement de l'UNC qui était parti unique, l'Union nationale camerounaise. Mais comme Congosa fait ces choses, comme il a suivi ça, il est venu rapidement me dire que non. Que l'anniversaire là, que ne voit pas seulement comme ça là, parce que même ces partis là, c'est un parti à problème. Qu'on avait détruit l'UNC comme ça là pour mettre le RDPC, tout simplement parce qu'on ne voulait pas que l'ancien président reste en train de gouverner encore les choses. Parce que le président Paul Biya était président de la République, mais ce président Amadou Ahidjo était président de l'UNC. Vous comprenez maintenant? Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de raconter là? Donc, c'est le président Paul Biya était président de la République. Et Amadou Ahidjo était président du parti. Par conséquent, les collaborateurs de son excellence Paul Biya ne voulaient pas que ça fonctionne ainsi. Ils voulaient que si les présidents qui soient également présidents du parti, ils ont alors détruit l'UNC pour mettre le RDPC. Mais comme moi je suis celui qui suit, aujourd'hui nous on doit faire autre chose. Avant de parler du parti et de l'anniversaire, nous allons d'abord aller à l'église. Hein? Parce que Monseigneur Emmanuel du diocèse de Gaboundéré a dit quelque chose. Et c'est Congosa qui est venu me donner la vidéo. Il a dit que écoute ce que Monseigneur a dit. Et toi, tu comprends un peu comment fonctionne le Cameroun. Il dit que mais connais comment est-ce que fonctionne le Cameroun. Il dit que tu ne connais rien. Écoute d'abord Monseigneur. Comme moi aussi j'aime à le dire, écoutons Monseigneur. Nous sommes à l'église. Il y a beaucoup de situations dans notre pays qui constituent une menace réelle pour la paix. Ces situations que nous pouvons énumérer ici sous forme de questions. Est-ce que les enfants de pauvres peuvent encore espérer obtenir un emploi dans notre pays? Ou encore, peut-on passer un concours dans ce pays ou espérer à une promotion sans avoir un parrain? Les pauvres peuvent-ils encore se soigner dans les hôpitaux? Les pauvres peuvent-ils encore immatriculer leur terrain? Les enfants des pauvres peuvent-ils avoir accès à une éducation de qualité? Peut-on encore espérer recevoir un service gratuit dans nos services publics ou privés? Est-ce que les pasteurs
les prêtres et même les évêques, est-ce qu'ils accueillent, écoutent, servent leurs fidèles d'égale manière? Est-ce que certains fidèles ne sont-ils pas victimes de la discrimination dans le service qu'ils sont en droit d'attendre de leur pasteur, de leur berger? Comment donc prétendre construire la paix dans notre pays quand certains Camerounais ont mal dans leur cœur à cause des injustices, des discriminations dont ils sont victimes, sans oublier leurs misérables conditions de vie qui est une véritable déshumanisation? Comment prétendre construire la paix durable dans notre pays quand à cause de la corruption, des détournements des biens publics, certains Camerounais ne peuvent plus recevoir le minimum de services qui leur est dû? Comment construire la paix durable dans notre pays quand certains fidèles ne peuvent plus recevoir les conseils, les réconforts, le soutien spirituel, le service qu'ils attendent de leur pasteur, de leur berger? Vers qui doivent-ils se tourner finalement? En bref, peut-on véritablement collaborer à la construction de la paix lorsqu'on a mal dans son âme ou dans son corps? Ou encore, lorsqu'on n'est même pas capable de dire qu'on a mal, qu'on nous oblige à dire que nous allons bien alors que nous allons mal. À la suite des évêques du Cameroun, posons-nous donc cette question, chers frères et sœurs. Ne suis-je pas, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes, dans mes publications, dans mes interventions et mon comportement au quotidien, acteur ou complice de la montée de la haine ou de la colère dans mon pays? Est-ce que par ma manière de vivre, je n'entretiens pas ces fléaux? Je ne suscite pas de la colère, autant de choses qui nuisent gravement à la cohésion sociale. Ces comportements, certes, ne sont pas à généraliser sur tous les Camerounais ou les habitants du Cameroun, parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'âmes de bonne volonté dans les services publics comme dans les services privés, dans les familles ou partout où elles se trouvent, des personnes qui travaillent, des personnes qui prient pour la construction de la paix au Cameroun. Nous souvenons. Voilà. On prend un peu quoi, un jour, t'as un jeune, non? Parce que Pierre te voit, après, faut tirer dans le bim. Voilà. Quand Congosa est venu me donner la vidéo, quand j'ai fini d'écouter, il dit que mais tu sais que c'est le gros français, moi je ne comprends pas tout ce qu'on a raconté là-bas. Explique-moi ce que Monseigneur voulait comme ça l'a dit. Il a dit que bon, il t'explique. Quand tu vois tous ceux qui réussissent le concours à l'ENAM, ce sont les fiches des pauvres ou bien des riches. J'ai baissé la tête, même parler m'a dépassé. Il dit, ah les miens, ce sont les pauvres ou bien ce sont les riches. Même dit, ça m'a dépassé. Il dit que, pourquoi est-ce que le pauvre est resté pauvre et le riche a continué à s'enrichir? Il dit que je ne sais pas. Il dit que mais tu ne sais pas parce que tu ne veux pas savoir. Le problème se trouve là-bas. Il dit là-bas où? Il dit que non. La manière qu'on gère les choses. Là maintenant j'ai cherché à bien comprendre les choses. Parce que moi j'ai dit que aussi, je vais aussi chercher à bien comprendre. Parce que ça ne va pas. Parce que on pleure chaque jour. On dénonce et ça ne change absolument pas. Au Cameroun, on s'est amusé. Ça, c'est ce que Congosa me dit. Parce qu'il lui a dit que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit que, je vais te dire. Il dit qu'au Cameroun, on s'est amusé
à changer, à mettre ce qui n'a jamais marché à la place de ce qui ne marchera jamais. Il dit que, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il dit que non, ce qui n'a jamais marché était là. On a enlevé et mettre ce qui ne marchera jamais. Il dit que, mais Congo, ça, quand tu veux venir raconter les choses, parle ce que je peux aussi bien comprendre. Il dit que, bon, venons terre à terre. Depuis des années, les routes au Cameroun, on a injecté plus d'une centaine de milliards pour construire les routes. Les routes qui étaient déjà là et qui se détruisaient, on passait le temps, on venait faire le pinceau comme ça là. On teintait la route pour nous dire qu'on a rebouché. C'est comme ça que ça s'appelle, non? Reboucher les trous. Il dit oui. Il dit, quand on a remis les centaines de milliards là, il y a les routes. Il dit que il y a les routes qu'on a. Il dit que non, il y a les routes. Il dit que il sait qu'il y a toujours les embouteillages, il y a les accidents à cause du mauvais état de route. Il dit que réponds tranquillement. Toi, tu veux jouer. Moi, il te dit qu'il n'y a pas les routes. Je dis ok, j'accepte. Il dit que bon, on continue. Les cartes d'identité que nous on faisait à l'époque, à 700, après c'est monté à 2800. Maintenant, on est monté à 10 000. Et même les 10 000 là, avant qu'on arrive à 10 000, on a fait ça à 15 000, à 25 000 même pour d'autres personnes, non? Il dit oui. Et après, on nous a dit qu'il y avait même la carte d'identité express, qu'on fait ça à 50 000. Toujours la même carte d'identité. Tu trouves que c'est un bon pays, ça? Ok, ailleurs, on fait ça en genre. Il dit ailleurs, c'est où? Il dit que nos voisins copient chez le voisin. Il dit que Congo, ça, quand tu viens avec tes choses là, ne me mets pas dans les problèmes. En dedans, il me dit que non, il y a un autre truc que toi-même tu es dedans et que peut-être tu as oublié. Quand toi-même tu fréquentais, ton père a payé ton école à combien? À l'école primaire. Hein, pardon, dites-moi, parce que quand Kogosa a posé l'autre question là, j'ai même voulu ne pas répondre. Mais je me rappelle que quand l'école était payante, mon père payait 1500. L'école était payante à l'école primaire. Mon père payait 1500 pour qu'il parte à l'école. Jusqu'à l'an 2000. Dès 2001, l'école était devenue gratuite. Hein? L'école primaire est devenue gratuite au Cameroun, non? On paye combien maintenant? 5 000 par endroit, 15 000 par endroit. J'étais à l'école primaire et publique. Je suis au public, hein? Je ne suis pas au privé. Et comme Kongosa disait tout à l'heure que non, on a changé ce qui n'a jamais marché pour mettre ce qui ne marchera jamais là. Il dit qu'avant, c'était les élèves qui ne comprenaient rien à l'école qui partaient à l'école privée. Yeah. Vous me regardez comment c'est pas ce que nous tous on a vécu. Les élèves braves partaient au lycée. C'est les plus faibles qui partaient à l'école privée. À nos jours, c'est le contraire. À nos jours, c'est le contraire. Parce que le concours d'entrée au lycée, il fallait avoir au minimum dans les 14 pour espérer avoir la place. Il dit 14 suivants, je n'ai pas dit que 14 000. Oui. Parce que c'était normalement 15 pour avoir, et pour être sûr que quel qu'en soit le cas, tu peux être dedans. À nos jours, vous savez ce qui se passe? Vous voulez que je vous dise comment est-ce qu'on fait pour entrer au lycée aujourd'hui? Kongosa m'a dit que pour entrer au lycée aujourd'hui, comme tu mets rien tes dossiers, prépare directement ton 30 000 ou bien ton 50 000. Tu mets de côté. Tu es rien élève du lycée. Je dis que mais Kongosa, qu'est-ce que tu viens raconter? Donc tu voudrais dire que l'enfant a le droit de composer. Et il dit que laisse les compositions là, c'est les bêtises. Ce jour-là, amène même ton enfant et pas pointer. Il pas lui travailler au chantier. Que pendant cette période d'examen pour l'entrée en 6e, l'enfant peut même partir travailler son argent pour acheter sa place au lycée. Il sera élève. Donc c'est comme ça qu'est devenu mon pays. Ce qui était gratuit, ce qui était payant, on payait à 1500. C'est devenu genre,
On paye maintenant 10 000, 15 000, 5 000 pour la zone rurale. Toujours pour la même école. Au lycée, vous avez payé combien? C'était pas 10 200. Hein? On a payé 10 200 pour être au lycée, non? 10 700. Parce qu'il y avait le carnet qu'on achetait à 500, non? À nos jours, c'est combien le lycée? J'ai dit le lycée, je ne suis pas au collège. À d'autres endroits, on paye 36 000, 38 000. À d'autres, ça monte même à 40 000. À d'autres, 50 000. Ne parlons pas des collèges. Parce que quelqu'un aujourd'hui construit sa petite maison de quartier pendant qu'il est en train de chercher que non. Il doit chercher les locataires. Quand il voit que ça perd le temps, il transforme ces appartements-là en salle de classe. Il écrit sur ça, collège privé, tant. La pension, 80 000. Il est là bon. Il peut recruter les jeunes gars là au quartier que non. Ils ont eu le bar depuis, ils ont cherché la place fatiguée, n'ont jamais eu la place. Parce que le système au Cameroun a été très mauvais, dit Congossa. Qu'en 1994, quand il y a eu crise économique, tous les pays qui sont partis voir le FMI pour la restructuration, le FMI a posé deux conditions. Chacun devait choisir son chemin. Qui avait option A ou option B. Voici l'option A. Diminuer l'effectif de tes fonctionnaires. Option B. Diminuer les salaires. Dans tous les autres pays, on a choisi diminuer les fonctionnaires. Vous savez ce qu'on a fait dans mon pays? On a diminué les salaires et augmenté les fonctionnaires. Par conséquent, mon pays se retrouve que non. Les enseignants qu'avant ils touchaient dans les 500, 600 000 francs par mois se sont retrouvés avec 300 000 francs. Maintenant, au bout, quand on est arrivé en 2000, quand on a dit que gratuité de l'école, on est encore parti sur les salaires là, on a encore divisé en 1. Vous ne répondez pas comment? Répondez non. On a encore divisé en 2. Et se retrouve à avoir les 140 000 maintenant. Pour finir, l'école est devenue le... C'est quoi ça? C'est ce que Congossa a dit. Il dit qu'il ne sait pas ce que le RDPC est en train de célébrer aujourd'hui. Où il célèbre les 40 ans et les 43 ans de la médiocrité du pouvoir. Où il célèbre les 40 ans et les 43 ans d'enterrement du pays. Il dit que Congossa, on n'a pas enterré le pays, il dit qu'on a enterré. Dis-moi un seul domaine au Cameroun qui fonctionne. Pendant qu'il veut réfléchir, il dit que nous parlons de l'agriculture. On avait beaucoup de plantations où on cultivait le riz. Sancho, est-ce qu'on cultive encore le riz à Sancho? Les gars de Sancho répondaient, est-ce qu'il y a encore la plantation rizicole là-bas? La seule que je connais à l'ouest se trouve encore là-bas à Tonga. Si quelqu'un connaît une autre, viens me dire. Et pourtant, on a investi l'argent dans l'agriculture, non? Des milliards, non? Et il n'y a aucun ministre qui est passé au Parlement dit qu'il n'a pas consommé son budget. Personne ne l'a dit. Donc, eux tous, ils ont consommé le budget. Et c'est passé où? Au lieu que on voit que non, les choses sont parties grandissant, plutôt, on a perdu en tonnage de riz au Cameroun. En tonnage de maïs, en tonnage d'arachide, en tonnage de tout. Donc, on a tout perdu. Je dois citer quoi? Vrai. Congossa avait raison. Le pays ici, ça a à revoir. Mais, Monseigneur a dit quelque chose. Qu'il vaudrait mieux qu'on revoie la manière que le pays ici est géré. Ce n'est pas moi qui dois traduire ce qu'il a dit.
Mais comme avait dit également son confrère, que la meilleure façon est qu'on donne quelqu'un dit diable, oui. Diable comment? Donc le diable gère déjà un pays. Non, mais il avait expliqué que quand il parlait du diable, ce n'est que pour dire qu'on donne au moins bon. Donc c'est lui qu'on jugeait qu'il est même le plus pire de gérer aussi, on voit. On veut seulement changer de face. C'est pas pour dire qu'on appelle vrai le diable. Tu me fais faux, j'ai pas ligné. Mais là, il y a ce coup, mettez réépé ce coup. Puis il faut en un pato, c'est pato, c'est une sortir à l'école publique. T'as pas la quoi, mettez réépé ce coup. T'as pas la frère, mais l'ambé, tato, c'est notre côté. Me foutez pas, me foutez, mais l'encre d'identité, pato, c'est prendre un colophone. Un ton coup, c'est le gomme, un ton yeto, c'est le gars. Mais comme je me c'est le gomme. Ok, mais gars, il y a une identité, on a été curé un capteur, c'est sorti en beauté, une identité, elle va pas en dire pour. Mais un homme en cap, un ministère, pas j'ai un bon, il n'y a pas curé pour pas, mais j'ai un bon, pas même chez Choum. Le mec, j'ai un bon, et puis Chouma, un chapeau, et c'est Chouma, mettez un gars, un cap, un marmac. Maintenant, mon cap, j'ai un bon mélange. Mélange, et puis un comme, mais que t'es un gars, un que t'es un gars, un cap fond de jour, et marque. Mais ton yé. Tambo, un gars, puis pour qu'un ambiant te paie. Mais quoi, son mouillé, à coup bon, un grappé, mais un coup. Entre temps, je pense qu'on doit partir un peu à l'église. On doit partir à l'église. Mais on doit prendre une petite prière. D'abord, avant de prendre le sport. Oui, on prend une petite prière. Parce que le pasteur s'y a prêché. Hein? Pardon, balance-nous la prière du pasteur là. Parce qu'il a dit quelque chose. J'ai pitié de ceux qui jouent à la maison. Écoutons le pasteur. Voilà. Tu m'as dit qu'on a pris ton étoile. Personne n'a pris ton étoile. Et tu as enterré ça dans la paresse. Toi, attends, de toi à moi, comment tu peux avoir 25 ans, 26 ans, 27 ans, et tu viens t'asseoir à l'église du matin au soir? Tu fais quoi à l'église? Qui va construire ta vie? Qui va travailler pour tes enfants? Qui va bâtir quelque chose pour toi? Et tu es là chaque jour, je reçois. Tu ne reçois rien. Allons au sport. On ne commente pas la prière, vous connaissez.
Voilà. Merci beaucoup. Allons un peu au footing, non? On fait un peu de sport avant de prendre les journaux. Parce que quand on sort du sport, on prend les journaux sans transition. Voilà. Hier, on jouait déjà la 16e journée de MTN Elite One pour la saison 2024-2025. Mais moi, j'ai un autre problème. La 16e journée a commencé. Et les équipes étaient au stade, ils ont joué leur match. Vous savez que moi, je ne suis jamais là pour dire que non, moi, je suis là pour regarder le score. Parce que moi, ce n'est pas là mon problème. Moi, je suis derrière. Et Congosa vient me dire ces choses. Congosa est venu me chuchoter à l'oreille que gars. Les gars là sont au stade et pourtant ils avaient dit qu'ils devaient boycotter la séance, le retour de ce championnat-ci. Si on ne leur donne pas l'argent. Donc on les a donné l'argent avant que nous nous ont pas dit. Il dit que point d'interrogation. Parce que nous nous ont pas dit. Et pourtant ils nous ont appelé pour dire qu'ils n'ont pas encaissé l'argent. Et pour ça ils vont boycotter. Maintenant si ils ont encaissé, nous nous ont plus rien dit. Mais ils ont quand même joué. Union et Astre se sont départagés. Ils ont fait Ils ont dit que non, personne ne gagne le match. Ils sont sortis. Ils ont dit que nous sommes deux cousins. Donc, ça finit comme ça là, entre amis. Mais vous savez là où j'ai été surpris. Victoria United est venue à Bamendi, donc ici à Bafoussam. Dit que ça c'est un point qui est dans la poche. Le dernier. Nous on doit le servir quelque chose. Mais il s'est fait servir. Le dernier, Yon Sport Academy lui est servi de 1 hier. Surprise. Donc moi je me pose la question, comment est-ce que le dernier peut taper le champion sortant? Tu faisais quoi? Tu dormais au stade? Le dernier, c'est lui que toute la phase a allé. On ne lui a pas vu gagner le match. Ça n'a pas de victoire, était les matchs nuls. Je sens comment la phase de retour aussi risque de cogner fort. Pendant ce temps, Aigle du Mungo battait aussi Stade Renard de Melon. C'était bien. Donc, vous comprenez directement que non, la phase de retour aussi, la manière que ça a commencé là, ça va cogner dur. En tout cas, pour moi, il dit seulement que si ils ont compris que non, la meilleure façon est de respecter les directives que la FECAFOOT a données et de se plier à ses exigences pour encaisser leur argent et de jouer le championnat, c'est bien. Maintenant, entre-temps, demain, il y a un match. Le Cameroun joue son match retour, dans le match de la 6e journée pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ça doit se jouer demain au stade Omnisport Amadou Ahidjo, à 20h très précise. Les chevaliers de la Méditerranée sont déjà au Cameroun depuis les premières heures de cette matinée, en compagnie de leur coach, Aliou Cissé. Il est revenu chez la terre qui lui est couronnée. Donc ça va se jouer. Hein. Pardon, cher Camerounais. Moi, je suis quelqu'un qui adore bien les problèmes, mais le tout aussi, hein. Il dit que non. Mais comme vous aviez dit que non, vous devez sortir avec vos lasers aussi, partir les rendre ce que vous avez fait là. Nous, on est trop grands pour ça. Pardon, laissez vos lasers. Pardon. Laissons-les s'embrouiller au stade. Nous, on doit les montrer. Bon, vous voyez les prix pour entrer au stade, non? 2 000 pour classique confort, 5 000. VIP, 10 000. Hein? Il y a même le very important personality. Non? Ça, c'est la tribune présidentielle. 50 000. Notez bien. Voilà le seul contact pour lequel vous pouvez appeler pour récupérer vos tickets. Maintenant, on vous donne maintenant les points de vente. Il y a la FECAFOOT. Il y a le stade Omnisport où vous pouvez acheter vos tickets. L'autre, c'est quoi? Please. Eden Design. Donc, à la boutique Eden Design.
au Starline Hotel à Bastos. On achète le ticket au stade maintenant plutôt au bar. J'ai seulement posé la question. Mais bref, le match c'est demain. À 20h. Ça va se jouer. Déjà que Zambomélissa, Anguissa, voilà, Congo, ça, il faut faire souvent attention quand tu veux dire les choses. C'est toi qui me trouble comme ça là. Zambo Anguissa est de retour. Et l'autre, et même notre défenseur fétiche, Ngande, lui-même sera au stade. Donc, la défense serait soudée. Donc, toutes les réunions sont déjà prêtes. La réunion technique, c'est déjà ce soir à la FECAFOOT. C'est comme j'avais déjà dit, que le ministère laisse la FECAFOOT gérer ces choses qui concernent le sport. On avait fait une seule réunion pour quitter le Cameroun, on est parti perdre. Cher coach, si tu n'as pas de choses que toi tu fais, c'est de partir à l'extérieur ramasser les matchs nuls, c'est que toi seul tu sais ce que toi tu fais. Pendant ce temps, tu dois dire que nous sommes les incompétents ou bien quoi que ce soit là. Nous, on est compétents. Le jour que tu dois nous respecter et adhérer à notre église, ça doit marcher. Si c'est, j'espère que tu as tout compris. Hein? Oh, il fallait d'abord qu'on prie d'abord à l'église avant de quitter le sport. Prions d'abord à l'église. À la Sainte Chapelle de Tinga. Au nom de l'apôtre. Je peux vous le dire. La gloire, c'est pas la FECAFOOT. La gloire, c'est pas la FECAFOOT. La gloire, c'est pas la FECAFOOT. C'est plus que ça. Samuel Eto'o, sa gloire n'est pas la gloire que de sa famille, mais la gloire de tout un continent. Il s'est battu pour que la gloire éclate. Et quand sa gloire éclate, qui vient le combattre? Ses propres frères camerounais. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne connaissent pas d'où sa gloire vient. Et ils ne connaissent pas où sa gloire part. Je peux vous le dire, la gloire, c'est pas la FECAFOOT, c'est plus que ça. Une telle personne, pour ceux qui sont spirituels, savent qu'il n'est pas un enfant normal. Quel qu'en soit le problème que ce gars a, il a toujours la solution. Vous pensez vraiment que c'est parce qu'il est intelligent? C'est parce qu'il est le plus travailleur? Il est le meilleur joueur? C'est qu'il sort de quelque part. Et il n'y a que Dieu qui envoie ce genre de paquet sur la terre. Un conseil, quand tu rencontres ce genre de gloire, au lieu de combattre, si tu veux que ta part soit activée, célèbre sa gloire. Vous insultez ce que vous ne connaissez pas, alors que vous avez des enfants qui doivent jouer au foot. Le fait aiguise le fait. Un tel gars, même si tu ne le connais pas personnellement, de là où tu es, pour qu'un de tes neveux un jour réussisse, bénis-le. Les Occidentaux célèbrent vos gloires. Tous les anciens joueurs africains sont célébrés sur les plateaux français. Ils sont consultants. Mais chez vous, vous les insultez. C'est pour ça que les pays occidentaux auront plus de gloire. Parce qu'ils ont compris que la gloire appelle la gloire. Yes. Tous les anciennes gloires africaines sont consultants à la FIFA, sont consultants à Canal+. Pourquoi? Parce que les Blancs ont compris que là où il y a la gloire, il y a une possibilité de déclencher la gloire chez quelqu'un d'autre. Tu vois un gars comme Samuel Eto'o qui a la gloire, tu commences à l'insulter, tu sais qu'il vient d'où? C'est un homme normal? Réveille-toi partout où tu feras la gloire. Si tu détectes, même si tu ne l'aimes pas, que le petit a la gloire, s'il te plaît, en quittant, bénis Dieu. Tu ne peux pas avoir la gloire si tu n'as pas célébré la gloire. Il dit que l'autre ici, quand on suit comme ça là, vous savez ce qu'on dit à la fin, non? On dit seulement Amen. Il vous a dit qu'on ne commente pas la prière. Et il vous a donné les conseils. Tous les membres de l'église de Tinga, vous êtes bénis. Voilà. Voilà. Moi, je suis membre. Hein. Bon. Nous en grande une.
Nous allons prendre directement quotidien émergence qui dit en grande une candidature à la présidentielle. Paul, bien. Va-t-il s'appeler le congrès du RDPC? Point d'interrogation. Ayant que des secrétaires généraux du comité central du parti au pouvoir, promet qu'il se tiendra en temps opportun, mais 3 points de suspension. En oreille de une Soudan, le coup d'éclat de l'armée. En bas de une vulnérabilité, 1,3 million de déplacés au Cameroun en 2024. Avec Martinez Zogo, les juges de la cour d'appel du centre récusent le DGRE. Les Zénith qui dit en grande une, Bafia, le RDPC et Chavi. C'est devenu un bateau. À l'aube des 40 bougies du parti du flambeau Adam, c'est l'image d'un géant au pied d'argile. Orphelin d'une élite mobilisatrice opte à défendre le bilan controversé du chef que renvoie le chef-lieu du département du BAM et Foumou. Revue des troupes. Rien en page 3. Une revendication des populations de l'extrême nord. Les mesures urgentes. Sur très haute instruction du président de la République, Paul. Bien. Une émission gouvernementale vient séjourner dans la région des premières retombées en téléchargement. Il n'y a pas la connexion. Donc, il n'y aurait pas de téléchargement. L'avenir qui dit en grande une. Construction des logements sociaux au Cameroun. Amadou Daouna, en sapeur-pompier. Attendez, on dit d'abord logements sociaux, non? Donc ça doit être les choses qu'on devait donner aux pauvres. Mais ce qui me surprend est que quand tu parles là-bas, ce sont les DG, ou bien les fils des DG, ou bien les militaires qui vivent dans ces maisons-là. Le jour qu'on te donne les clés, on dit que tu as reçu quoi? Laissez, quand je vais trouver le mot, je vais revenir. Parce que là, c'est eux qui prononcent, hein. Parce que tu viens d'acquérir comme ça ton précieux sésame. Donc c'est pour dire qu'il faut passer un concours pour avoir un logement social. Hein? C'est ça, non? Au Cameroun. Or qu'on a dit que c'est social. J'ai peur de vous. Un développement du commerce mondial. Si elle s'ennuie entre le Cameroun et l'Australie, ça ne nous surprend pas. La météo qui dit en grande une. Whisky frélaté en sachet. Le professeur fou. Callisto siffle la fin de la récréation. Hein? On était déjà en récréation. Je pose seulement la question. On était en récréation. Qui avait d'abord dit qu'il y avait récréation? Jusqu'à tu viens siffler la fin. Ok. En mission de travail du 18 au 21 mars dans la région du littoral, le ministre Bainterim, qui a visité plusieurs entreprises et les différents domaines d'activité, a mis sous scellé à Douala une société de fabrication de cette boisson qui ne respecte pas la réglementation. Le ministre a par ailleurs promis un renforcement des contrôles dans tout le pays et donné un délai de 2 mois aux manufacturiers illégaux pour se conformer.
Chaque temps, c'est la même chose. On donne 2 mois, on donne 1 mois. Après, vous aviez même dit qu'il fallait qu'on mette les whisky en sachet plutôt en bouteille. C'est là que ça serait plus dangereux pour la santé. Point d'interrogation. Je demande aussi seulement. Ce n'était qu'une question que j'ai posée à grand. Le repère. Qui dit en grande une? Réhabilitation de la Sonara. Attention. Lisons d'abord ce que je disais ici. Contour technique de la nouvelle raffinerie. Donc la Sonara, on doit réhabiliter. Attendez, je vais vous dire ce que Congosa était venu me dire sur l'histoire de la Sonara si. J'ai dit, ou bien on passe, on revient un autre jour. Quand vous avez demandé, je vais vous dire, voici ce que Congosa était venu me dire. Il dit que comme tu vois là, la Sonara, il y avait un argent là qui était posé là depuis pour l'assurance de l'entreprise. Donc chaque temps, l'argent a été posé. Quand on a nommé le nouveau DG, quand il est arrivé, il a vu les milliards là posés là-bas, il a dit que l'argent s'il faut quoi ici. Il a déplacé, non, j'ai dit qu'il a déplacé. Et entre-temps, quand les gars ont senti que non, l'argent n'était plus en place, ils ont mis le feu. Maintenant, pour réhabiliter les choses à la Sonara, on a demandé qu'on revienne, que l'argent de l'assurance là est que par où? On a dit que non, l'argent est là. N'est-ce pas? On a directement contourné, on est revenu remettre ça en place. Maintenant, entre-temps, depuis que ça tourne là, c'est parce qu'il y a eu les gros poissons qui font maintenant l'import de carburant, non? Les Bayam Selam. Donc, il y a les gros poissons qui sont entrés dans le Bayam Selam. Donc, si on réhabilite la Sonara, n'est-ce pas, le business doit finir. Par conséquent, ils n'ont pas intérêt pour qu'on réhabilite la Sonara. C'est ce que Congosa est venu me dire dessus. Il dit que non, lui, il a vérifié, il a trouvé que c'était comme ça. D'après ses enquêtes. Je n'étais pas avec lui, donc moi, je ne connais pas. En bas de une. L'autre, c'est même quoi là? C'est un peu trop dur à lire, hein? Parc engin pour booster la production agricole. Ah, Samena. Ok. Le jour qui dit en grande une, affaire Martinez Zogo, Eco revendique une procédure sans pression ni interférence. Donc il y avait d'abord les interférences dedans. Hein. Vous allez lire, vous allez nous dire où est passé notre confrère. On ne veut rien entendre. Mais comme on ne veut pas juger cette affaire-là, restez là-bas quand même dans votre prison 5 étoiles. Il n'y a pas de problème. Dans un communiqué, le Conseil des avocats de l'ex-DGRE révèle un certain nombre d'irrégularités qui ont soulevé devant la Cour d'appel du centre. En bas de une, Alain Bouchouan, pour la protection des droits des journalistes. Merci. Hein. Troisième lettre ouverte au président Paul. Bien. Industrialisation du pays. Des champions nationaux en herbe à Douala. Allez lire dans le jour. Un regard sur l'actualité qui dit lui aussi, en grande une, soutien au lieu de culte. Le ministre Njinjoya Zakariaou, aux côtés des églises à Fumbot. Fidèle à son engagement de solidarité et de fraternité, son excellence, Njoya Zakariaou, ministre délégué auprès du ministre des Transports, continue de marquer de son empreinte le paysage social du Noun. En véritable fils de ces terres,
Il démontre une fois de plus. Bref, c'est trop flou. Allez acheter le journal, vous allez lire. Car les choses qui ressemblent déjà à la campagne électorale, là, moi, je n'aime pas trop. Quant à moi, depuis là, j'attends ma part d'invitation, ce n'est pas encore arrivé. Où je dois même partir par où? On a dit que moi, je n'ai pas droit au pain sardine. Donc, on peut pas aussi manger le pain sardine. Bref, allons guetter. Sur ce, on se voit. Hein? On se voit. Moi, je suis de l'église de Tinga. Ça fait quoi? On se voit derrière. Bye bye.